Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu ce qui s'était passé avant l'époque de Baogong. L'empereur précédent, s'appelant Song Zhenzong, avait promis à ses deux concubines de leur donner le titre d'impératrice pour celle qui accoucherait d'un garçon pour lui en premier. Par jalousie, la concubine Liu encadra la concubine Li en remplaçant son fils par un chat dépouillé. Et elle ordonna à sa servante Kou de tuer le bébé. Heureusement que Kou reçut l'aide de l'eunuque Chen Ling pour transporter le prince chez le 8e frère de l'empereur et que le prince pourrait grandir sain et sauf. La concubine Liu devint impératrice après avoir accouché elle aussi d'un fils. Et tout allait bien pour elle. Or, 6 ans plus tard, son fils à elle mourut d'une maladie grave. À cause de ce malheur, l'empereur était en grand chagrin au point de ne pas pouvoir s'occuper des affaires du pays pendant plusieurs jours. En apprenant cette nouvelle, son 8e frère vint lui rendre visite. En discutant, l'empereur lui demanda des nouvelles de sa famille et combien de fils il avait. En entendant que son 3e fils avait aussi 6 ans, l'empereur désirait le rencontrer. Ainsi, le 8e frère de l'empereur fit venir son 3e fils, qui était justement le garçon sauvé l'autre fois. Quand l'empereur vit cet enfant, il trouvait que son visage et sa manière d'être lui ressemblaient beaucoup. Ravi par ce fait, il recouvrit la santé immédiatement. L'empereur voudrait donc lui donner le titre du prince pour lui succéder sur le trône. Naturellement, c'était une belle chance que son 8e frère attendait depuis longtemps. Il l'accepta donc sans aucune question. L'empereur demanda à l'eunuque Chen Ling de présenter le prince à l'impératrice Liu et de l'amener visiter tous les palais. L'impératrice Liu était étonnée de voir le 3e fils du frère de l'empereur ressembler tant à l'empereur. Mais comme il devait visiter chaque palais, elle ne pouvait que le laisser partir en leur demandant de revenir après leur tour. En passant devant le palais froid, Chen Ling dit au prince « Dans ce palais froid habite la concubine Li, qui était en réalité la concubine la plus vertueuse de l'empereur. Mais en raison d'avoir accouché d'un monstre, elle a été rabaissée ici. » Le prince ne croyait point au fait qu'une personne puisse accoucher d'un monstre. Il insista donc d'y entrer pour rencontrer cette concubine. Depuis que la concubine Li avait emménagé dans ce palais, elle ne pouvait plus voir l'empereur. Le gouvernant de ce palais s'appelant Qin Feng et le disciple de celui-ci s'appelant Yu Zhong essayaient plusieurs manières pour l'aider à sortir du palais froid sans réussir. Ils ne pouvaient que rendre leur meilleur service à cette concubine de l'empereur. D'ailleurs, Qin Feng était un bon ami de Chen Ling. Comme celui-ci lui avait raconté l'histoire du prince remplacé par un chat, il avait toujours mal au cœur pour la situation de sa maîtresse. Ce jour-là, Chen Ling entra dans le palais froid avec le prince et chuchota à ses oreilles « C'est justement le fils de la concubine Li. » Qin Feng était ravi de cette nouvelle et l'amena tout de suite voir la concubine Li. Or, sans savoir pourquoi, quand le prince rencontra la concubine Li, il se mit à pleurer naturellement. Chen Ling avait peur que l'affaire soit dévoilée au moment défavorable et sortit tout de suite le prince. Retournant devant l'impératrice Liu, celle-ci remarqua que le prince venait de pleurer et lui demanda la raison. Sans oser cacher, il dit « Nous sommes passés par le palais froid tout à l'heure. J'ai vu la concubine Li très maigre et sans énergie et je la trouve pauvre. C'est pourquoi j'ai pleuré. Je vous prie de dire des bonnes choses devant l'empereur pour l'aider à sortir du palais froid. » Et il se mit à genoux sous l'émotion. Surprise, l'impératrice Liu le releva et dit
Quel prince vertueux et miséricordieux! Rassure-toi, je trouverai une occasion devant l'empereur. » Ensuite, Chen-Ling guida le prince au palais Est, le palais réservé au futur empereur. Une fois que le prince fut reparti, l'impératrice Liu se dit « Dès qu'il est entré dans le palais, j'ai trouvé une ressemblance entre lui et la concubine Li. Pourquoi, sans connaissance, il me prie d'aider cette concubine? C'est trop suspicieux. Cela se trouve que Kou n'avait pas tué l'enfant selon mon ordre. En plus, Chen-Ling était aussi dans le jardin pour cueillir des fruits ces jours-ci. Est-ce possible que Kou avait donné l'enfant à Chen-Ling et que Chen-Ling l'avait emmené chez le 8e frère de l'empereur? » Ainsi, elle fit venir Kou, enleva son habit et demanda ses aveux. Mais ce qu'elle dit était exactement comme il y avait 6 ans. Elle fit venir aussi l'eunuque Chen-Ling pour le confronter à Kou, mais aucune piste n'était révélée. Farouche, elle ordonna à Chen-Ling de frapper Kou jusqu'à ce qu'elle raconte la vérité. Même si cette fille était faible physiquement, elle insista de ne rien dire de plus sous cette grande douleur. À ce moment-là, l'ordre impérial arriva pour convoquer Chen-Ling. L'impératrice Liu ne pouvait que le laisser partir. Kou se dit « Elle ne va pas laisser cette affaire en suspens. Au lieu de subir d'autres souffrances plus tard, autant terminer ma vie pour garder ce secret. » Ainsi, elle se jeta sur le seuil et mourut. Comme c'était à cause d'elle que la gouvernante de son palais s'était suicidée, l'impératrice Liu ne voulait pas que cette chose se propage et demanda tout simplement aux servants de sortir le cadavre. Des petites servantes enterrèrent ainsi en cachette Kou derrière le palais de jade. Puisque l'impératrice Liu ne pouvait pas obtenir les informations qu'elle voulait, elle devint de plus en plus envieuse envers la concubine Li. Par conséquent, elle discuta avec l'eunuque Guo Huai pour trouver un moyen de faire mourir son adversaire. Quant à la concubine Li, depuis qu'elle avait vu le prince, elle s'enterra dans une grande tristesse car elle se rappela de son accouchement d'un monstre et de sa situation malheureuse. Pour la consoler, Qingfeng lui dévoila le secret. Sachant que son propre fils était encore vivant et qu'il était le successeur du trône, la concubine Li était ravie. Toutes les nuits, elle allumait un bâton d'encens et priait pour la santé et la paix du prince. Quand l'impératrice Liu apprit cette nouvelle, elle dit à l'empereur « La concubine Li porte une haine envers vous et prie toutes les nuits en cachette en vous maudissant. » Farouche, l'empereur ordonna à ses subordonnés de donner un tissu long à la concubine Li pour qu'elle se pende. Comme la concubine Li était bien aimée par les gens du palais, quelqu'un transmit rapidement cette nouvelle au palais froid avant que l'ordre officiel arrive. En entendant cela, la concubine Li perdit connaissance sous le choc. À côté, l'eunuque Qingfeng ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, son disciple Yu Zhong arriva. Ce Yu Zhong était un homme, mais il avait une grande ressemblance au niveau physique de la concubine Li. Il proposa courageusement de mourir à la place de sa maîtresse. Quand l'impératrice revint à elle, les 2 eunuques la supplièrent et la forcèrent d'échanger ses habits avec Yu Zhong. Touchée mais très désolée, la concubine Li accepta enfin leur aide. Qingfeng l'installa tout de suite dans la chambre des servantes. Quand la servante qui devait exécuter l'ordre de l'empereur arriva avec le tissu, il la fit patienter dans le hall. Il donna ce tissu à Yu Zhong pour qu'il se pende dans la chambre et dit à la servante « La concubine Li est déjà partie. Vous pouvez maintenant vérifier. » Cette servante était jeune et peureuse. En plus, elle appréciait beaucoup la concubine Li. Elle n'osait pas s'approcher du cadavre. Elle jeta juste un coup d'œil avec les larmes aux yeux et partit faire le rapport à l'empereur.
et le cadavre de Yu Zhong fut enterré selon le rituel pour les concubines de l'empereur. Quelques jours plus tard, Qin Feng fit le rapport à Guo Huai en disant que son disciple Yu Zhong était gravement malade. Depuis longtemps, Guo Huai ne s'entendait pas avec Qin Feng. Comme ce Yu Zhong était comme le bras droit de Qin Feng, Guo Huai profita de cette occasion pour diminuer le pouvoir de son adversaire. Il ordonna ainsi que Yu Zhong devrait quitter son poste, redevenir un homme ordinaire et ne pouvait pas recevoir de traitement au palais. De cette manière, Qin Feng pouvait enfin sortir la concubine Li et l'installa chez sa famille loin de la capitale. Dès lors, Qin Feng restait seul au palais froid. Tous les jours, il était triste en pensant à la mort de son disciple et aussi inquiet de la situation de la concubine Li. Un jour, pendant qu'il s'enfonçait dans des souvenirs, du feu se leva dans le palais. Qin Feng comprit que c'était une ruse de Guo Huai et se dit « Même si j'arrive à me sauver de ce feu, je serai gravement puni en raison de cet incendie. Autant me laisser mourir pour éviter d'autres problèmes dans le futur. » Il mourut ainsi dans le palais froid et c'était effectivement Guo Huai qui avait causé le feu. Depuis ce jour, l'impératrice Liu et Guo Huai étaient satisfaits et rassurés. En dehors de l'eunuque Chen Ling et le couple du 8e frère de l'empereur, personne ne connaissait la vraie identité du prince. Et la réalité serait dévoilée seulement 20 ans plus tard, lorsque le prince aurait pris le trône de l'empereur et que le fantôme de Kou-ju aurait raconté à Bao Gong sa mort sous le coup de l'injustice. Pour le moment, nous allons garder ce dossier dans notre cœur et écoutons la semaine prochaine d'autres histoires sur le jugement de Bao Gong. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.